Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, séquence de vocabulaire. Nous allons donc, avant de commencer une nouvelle leçon, revoir un petit peu les choses que nous avons vues jusqu'ici. Nous avons parlé des synonymes. Te souviens-tu ce que c'est que deux synonymes? Alors, on revoit ensemble. Deux synonymes sont deux mots qui ont le même sens. En général, lorsque l'on donne un verbe, on essaye de trouver un autre verbe comme synonyme qui a le même sens. Je te propose de faire des petites révisions. Je t'ai mis le verbe casser, son synonyme, le verbe briser. Je te rappelle que sur certains dictionnaires, pour trouver le synonyme d'un mot, on le trouve à côté du signe égal. Je t'ai mis aussi l'adjectif qualificatif drôle. Le mot comique, qui est un autre adjectif qualificatif, veut dire la même chose. Maintenant, je te propose de trouver toi-même un synonyme de l'adjectif content. Essaye de chercher dans ta tête un mot qui veut dire la même chose que content. Je t'écoute. Alors, peut-être n'as-tu pas trouvé. Un synonyme de content, tu peux avoir heureux, tu peux avoir ravi. Un synonyme d'un son, je t'ai mis un nom commun. Un son, quel est l'autre mot qui peut exprimer la même chose? Un son, bien sûr, tu as trouvé un bruit. Nous allons maintenant revoir les antonymes. Les antonymes sont, rappelle-toi, les contraires. Deux antonymes sont deux mots contraires. Ces contraires, on les trouve aussi dans le dictionnaire, cette fois à côté du égal barré. Si je te dis le verbe fermer, son contraire, le verbe ouvrir. Si je te dis l'adjectif simple, son contraire, compliqué. À toi de jouer. Le contraire de rire, je t'écoute. Tu as raison, c'est le verbe pleurer. Et le contraire de chaud, très facile, je pense que tout le monde a trouvé, bien sûr, c'est froid. Alors, retirons ceci et aujourd'hui, nouvelle leçon. Le titre de cette leçon, les homonymes. Peut-être as-tu déjà entendu parler des homonymes. Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même manière, qui n'ont pratiquement pas la même orthographe et qui n'ont surtout pas le même sens. Donc je répète, deux homonymes sont deux mots qui se prononcent de la même manière, qui ne s'écrivent pas de la même manière et qui n'ont pas le même sens. Voyons des familles d'homonymes ensemble. Le pain, il peint. Voyons un petit peu la définition de ces mots. Le pain, pourrais-tu me dire la définition de ce mot? Tu as raison, c'est quelque chose qui se mange, que l'on fait avec la farine, qui s'écrit P-A-I-N. Attention, on a un autre pain. De quoi s'agit-il? As-tu une idée? Si tu n'en as pas, je te donne la réponse. Ce pain-là est un arbre avec des aiguilles. Et enfin, il peint, ça te met sur la voie avec le pronom personnel, c'est le verbe peindre. Mais tu vois que ces trois mots se prononcent exactement de la même manière. Autre famille, un chant et le chant. Ça se prononce pareil, ça n'a pas le même sens. Le premier, le connais-tu? Ce chant, c'est H-A-M-P. Tu as raison, c'est le champ dans lequel on va planter du blé. Et enfin celui-ci, comme il y a un T à la fin, peut-être ça peut te mettre sur la voie. Le chant qui s'écrit, c'est H-A-N-T. Eh bien oui, il s'agit du chant de l'oiseau, il s'agit du chant quand on chante. Nouvelle famille, un verre, verre, verre. Ouh là là, cette famille est nombreuse. Nous allons voir la définition de chacun de ces mots. Un verre écrit V-E-R, as-tu une idée? Eh bien oui, tu as pensé au ver de terre, c'est ça, c'est celui-là. Un verre V-E-2-R-E, de quoi s'agit-il?
Et oui, c'est le verbe pour boire. Vert, V-E-R-T. Celui-là, tu le connais. S'il y a un T, c'est qu'on peut dire verte. Effectivement, tu as raison, c'est la couleur, le vert. V-E-R-S. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, je vais te mettre sur la voie. C'est un mot invariable. Oui, quand on dit je vais vers la mairie, je vais vers la porte, ça indique une direction. Et enfin, le dernier, je te le laisse en dernier parce que celui-ci, il est un peu moins facile. Qu'est-ce que c'est que ce verbe V-A-I-R que l'on rencontre pas souvent? Alors, peut-être te rappelles-tu de l'histoire de Cendrillon et de ses pantoufles de verre. Lorsqu'on raconte ce conte aux enfants, et quand on parle de la fameuse chaussure de verre que Cendrillon a perdue dans l'escalier, eh bien, tout le monde imagine une pantoufle en verre, avec cette matière du verre avec lequel on boit. Eh bien, pas du tout. Le verre V-A-I-R est une fourrure. Elle avait, Cendrillon, des chaussures en fourrure. Mais de quelle fourrure s'agit-il? Il s'agit d'une fourrure noire et blanche, qui est la fourrure d'un petit écureuil qui vient des pays du Nord. Tu vois, rien à voir avec le verre qui se casse. Donc maintenant tu le sauras, ce verre V-A-I-R représente une fourrure d'un petit écureuil. Voilà. Le toit et toi. Le toit, c'est facile, c'est le toit de la maison. Et toi, lorsqu'on dit « Et toi, comment vas-tu » Voilà, c'est pour parler de toi. Moi, toi. Une tante et une tante. L'un un A et l'autre un E. Quelle est cette tante avec un A? As-tu une idée? Je vais te donner un indice, je vais te dire une tante et un oncle. Ah, ça y est, ça te revient. Et oui, c'est parfois des gens de ta famille que tu peux appeler tata, tonton. Ce sont en fait les frères et sœurs de tes parents. Donc ta tante, c'est la sœur de papa ou la sœur de maman. Une tante avec un E, qu'est-ce que ça peut bien être? Rien à voir avec la tata. C'est la tente de camping. Et oui, une tente de camping, une petite maison en toile qu'on plante pour faire du camping. Voilà, je te rappelle que tous ces mots sont donc des homonymes, des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui n'ont pas du tout le même sens. Je te donne rendez-vous dans ton cahier de règles pour recopier cette règle, bien sûr, et faire un petit exercice sur les homonymes. À bientôt!